Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu nous réconcilie avec lui parce que Jésus a pris notre place ». La couleur blanche ici sur cette palette symbolise la sainteté de Dieu. Et les couleurs symbolisent toutes sortes de péchés, petits ou grands. Que je mette beaucoup de bleu sur mon pinceau ou juste un petit peu, si je le mélange au blanc, qu'est-ce qui se passe ? Le blanc restera-t-il blanc? Non. Le blanc deviendra bleu, bleu ciel ou bleu foncé, peu importe, il changera de couleur. Et il en est de même avec Dieu. À cause de sa sainteté, il ne peut se mélanger au péché et donc aux pécheurs. Alors comment faire? Sommes-nous condamnés à être séparés de Dieu? La Bible dit « tous sont péchés » et tous sont privés de sa gloire. Cela veut dire qu'on est tous séparés de Dieu. Tous? Mais comment cela, tous? Vous pensez peut-être que vous êtes moins pécheur que votre voisin, ou qu'il y a des péchés dont les conséquences sont graves et d'autres qui sont insignifiantes. Et oui, en effet. Mais cela est toujours le péché, et le péché, quel qu'il soit, nous sépare de la gloire de Dieu et nous prive de sa gloire. Alors heureusement, Dieu avait un plan de rédemption pour nous, et ce plan de rédemption, eh bien, c'est l'œuvre de Christ. Dans Daniel 9, 26, il est écrit que le Messie sera retranché, c'est-à-dire tué violemment. Et c'est nous qui devions payer ce prix, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu prendre notre péché comme si c'était lui qui l'avait commis. Et c'est lui qui a payé ce prix. C'est lui qui a été tué à notre place. Si vous avez la foi en lui, alors aujourd'hui, c'est par la foi que sur votre palette de peinture, il y a de la peinture blanche. Elle représente votre choix de vivre en Christ. Alors bien sûr, on pêche encore, et rien que ce matin, vous êtes peut-être disputé avec votre conjoint ou avec un collègue. Mais par la foi, devant Dieu, c'est Christ qui a pris votre place et qui vous représente. Et c'est pourquoi vous n'êtes plus séparés de la présence de Dieu. Donc je peux mélanger du blanc avec du blanc. Eh bien, ça fait du blanc. Dans les premiers livres de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Torah, nous trouvons bien des textes de loi. Et combien d'entre vous ont tenté de les lire en se demandant « mais pourquoi ces lois se trouvent-elles dans la Bible ?» En fait, certaines de ces lois sont là pour nous faire comprendre des principes spirituels. L'auteur de l'Épître aux Hébreux et Paul l'ont bien compris quand ils nous disent que les offrandes et les sacrifices présentés par les sacrificateurs sont une image et des ombres des choses célestes. Pour nous faire comprendre la réalité spirituelle de la sainteté de Dieu, les lois de la Torah nous montrent qu'il y a des étapes pour s'approcher de Dieu. Comment? À travers toutes sortes de rituels que les sacrificateurs devaient accomplir. Le but est de montrer qu'on ne s'approche pas de Dieu comme ça. Prenons deux exemples. Dieu donne les lois suivantes à Moïse. Tu ne sèmeras point dans un champ 2 espèces de semences, ou alors tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Et cela peut paraître absurde si on ne comprend pas que cela symbolise la sainteté, le fait que la peinture blanche ne soit pas mélangée avec le vert ou le jaune ou le bleu. Ces lois servent à nous faire comprendre une réalité spirituelle. Dieu est saint et l'homme est pécheur. Ils sont comme les 2 facettes d'un aimant qui se repoussent. On ne peut pas s'approcher de Dieu qui est saint. On ne peut pas s'approcher comme ça, les mains dans les poches, alors que nous sommes pécheurs. C'est impossible. On revient alors à la question de départ. Comment peut-on s'approcher de Dieu? La réponse est claire, en étant saint. Mais comment peut-on être saint si on pêche? En fait, quand on fait le mal, quand on rate la cible et qu'on passe à côté des plans de Dieu pour nous, toutes ces choses s'appellent le péché. Et toutes ces choses nous séparent de Dieu. Mais personnellement, je préférais être réconcilié avec Dieu. Comment faire? Eh bien, bonne nouvelle les amis, il y a une solution. L'Ancien Testament nous montre la direction. Il est comme une boussole qui nous montre le chemin qui va à Christ.
mais il le montre de manière encore voilée jusqu'à ce que Jésus accomplisse ce plan caché. Par exemple, Daniel voit une immense statue détruite par une pierre. Et à son époque, il ne sait pas ce que cette pierre représente. Au contraire, aujourd'hui, nous le savons, cette pierre représente l'œuvre de Christ qui triomphe des royaumes de ce monde et qui remplit toute la terre. Eh bien, comme dans le livre de Daniel, de nombreuses prophéties annoncent des siècles avant que Christ viendra et nous réconciliera avec Dieu. L'Ancien Testament est comme quelqu'un qui vous montre de l'index les étoiles dans les cieux. Il y a ceux qui vont regarder le doigt et ceux qui vont regarder les étoiles. Eh bien, c'est pareil. L'Ancien Testament vous montre Christ. La loi a été connue comme un pédagogue qui nous conduit à Christ. Si vous lisez la Bible, vous verrez que la question des sacrifices est primordiale. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Dans la loi donnée à Moïse, pour expier les péchés du peuple, le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans une salle qu'on appelait le Saint des Saints. Il y entrait en apportant du sang d'un animal qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et vous vous demandez peut-être, pourquoi fallait-il apporter ce sang? En fait, les lois de Moïse nous préparent à comprendre que seul le sang versé permet l'expiation des péchés. Et cela nous annonce prophétiquement la raison du sacrifice de Christ. D'ailleurs, écoutez ce que nous explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit que Jésus est le souverain sacrificateur d'un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a pas été construit par la main des hommes. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Mes amis, encore aujourd'hui, le prix du péché doit être payé pour qu'il y ait pardon. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et par sa nature divine et éternelle, Jésus a été le seul et unique sacrifice qui ôte le péché du monde. Par une seule offrande, celle de sa vie. Il a apporté le sacrifice parfait et excellent qui nous a rachetés une fois pour toutes. C'est en prenant notre place que Jésus a expié nos péchés et que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et c'est ainsi que Paul résume l'espérance de l'Évangile. Jésus a réconcilié en lui ce qu'il y avait sur la terre et dans les cieux en faisant la paix par le sang de la croix. Et le Saint-Esprit a été donné comme gage de cette réconciliation. Alors, pour être réconciliés avec Dieu, nous l'aurons compris, il nous faut par la foi recevoir Jésus-Christ et accepter qu'il soit notre Sauveur et notre Rédempteur, car c'est en lui seul que nos péchés sont expiés.